Bonjour, je fais une petite vidéo rapide sur la sortie du Fuji 1655 f2.8 parce que c'est une sortie qui me semble particulièrement intéressante. Alors donc moi je fais pas des vidéos sur les sorties d'objectifs quand même très souvent, j'en fais quelques-unes quand même quand ça me paraît des objectifs vraiment intéressants, on va dire, et ben celui-là c'en est un. Alors là je vais me baser un petit peu sur ma propre expérience puisque j'ai eu des boîtiers Fuji, j'ai eu le XT4, j'ai eu le XH2S et j'ai eu le XS20. Donc je connais assez bien ces boîtiers, on va dire. Et alors mon objectif polyvalent principalement en monture Fuji était le Sigma 1850 f2.8. Alors cet objectif est une merveille à la fois de compacité, de légèreté, de qualité et de prix, c'est-à-dire tout ce qu'il faut. Son seul petit défaut, mais c'est pas vraiment un défaut, c'est le compromis qu'il a pour arriver à tout ça, c'est qu'il a il manque un chouille de polyvalence, surtout côté grand angle, on va dire, voilà. Et donc la solution, on va dire, plus chère nettement, mais qu'on pouvait envisager chez Fuji, c'était le 1655 de 8 première version. Alors il y avait aussi le Tamron 1770 f2.8, mais en objectif constructeur, il y avait bien le 1655 f2.8. Moi, j'ai jamais envisagé l'achat, même une seule seconde, de ce 1655 f2.8 parce que je trouve tout simplement que son gabarit et son poids ne cadraient absolument pas avec la PSC. Donc voilà, je pense que j'étais pas le seul d'ailleurs. Et là, il faut dire quand même que Fuji, ils ont fait très fort avec cette version 2. Et que ça redonne un intérêt énorme, je trouve, à cet objectif. Alors, si ce n'est évidemment qu'il est cher, puisqu'il est à 1300 et quelques euros, j'allais dire, c'est à peu près normal comme prix, vu l'engin, quoi. Et puis, faut se dire quand même que si on compare ça à un 24-70 de 8 du plein format premium, c'est-à-dire soit un Canon, soit un Nikon, soit un Sony, c'est 2 fois le prix quand même de celui-ci. Alors évidemment, bien sûr, 2.8 sur la PSC, c'est pas équivalent à 2.8 sur le plein format, je ne vais pas dire le contraire, mais quand même, ça reste quand même un objectif premium, puisque c'est la gamme XF de Fuji d'ailleurs. Très belle construction, une bague de diaphragme, décliquable en plus pour la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de mieux? Des moteurs AF remis au goût du jour, donc plus rapide. Et surtout, une cure d'amaigrissement étonnante, franchement étonnante. On sait par exemple que Sony est assez spécialiste pour faire maigrir, entre guillemets, ses versions 2 par rapport aux versions 1. Mais là, à ce point, c'est quand même énorme. On passe d'un boîtier qui s'approchait en poids et en encombrement justement des 24-70 de 8 du plein format. C'est bien pour ça qu'il n'était pas très intéressant en APS-C. Là, on est passé d'un objectif donc de, je sais plus, même plus de 650 grammes, je crois, à 410 grammes. Oui, c'est ça, il a perdu 250 grammes. Alors, 250 grammes sur un objectif comme ça, standard, c'est énorme, énorme. Et quand on le voit d'ailleurs monter sur un XH2S ou même un XT5, il fait presque petit, quoi. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Et écoutez, moi, franchement, si j'avais encore un boîtier Fuji, il faudrait économiser un peu, mais il me ferait vraiment envie. Cet objectif, c'est sûr. Eh bien, écoutez, si vous êtes vous-même possesseur d'un Fuji, vous avez de la chance et que vous avez le budget pour vous l'acheter, je veux dire, vous avez de la chance et foncez. Parce que là, c'est une super proposition qui font Fuji avec ce nouveau 1655 de 8. Alors, nul doute qu'il sera excellent au niveau piqué. Je crois qu'il n'y a pas encore de vrai test qui soit indépendant, je veux dire, qui soit sorti. Mais on ne va pas se faire trop de soucis parce que le premier, même si son défaut principal c'était son poids et son encombrement, il était quand même très bon optiquement. Et dernièrement, quand les capteurs 40 mégapixels sont sortis chez Fuji, eh bien cet objectif tient déjà bien les 40 mégapixels. Alors, nul doute que le nouveau va être superlatif, je pense, au niveau qualité optique.
Voilà. Super sortie chez Fuji, merci d'avoir suivi cette courte vidéo. Au plaisir de vous retrouver, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Au revoir.